Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer le sujet concernant l'enracinement de la foi chez l'enfant. Il nous reste les 4 derniers points à traiter. Mes chers frères et sœurs en islam, le 6e point concerne l'éducation de l'enfant dans la soumission à Allah Azza wa Jal et à l'obéissance à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les parents doivent apprendre à leurs enfants dès leur tendre enfance que la soumission aux ordres et aux préceptes de la religion est un devoir, car le mot islam est dérivé du mot arabe istislam, qui signifie la soumission à Allah Azza wa Jal. Il ne leur appartient pas d'évaluer la religion avec leur esprit et de la soumettre à leur jugement, car la raison a ses limites. Le raisonnement humain tombe très souvent dans l'erreur et se trouve parfois incapable d'expliquer les questions qui se rapportent à la religion. Les parents doivent indiquer à leurs enfants que le vrai musulman est celui qui se soumet aux ordres de la religion sans chercher à connaître les raisons qui se cachent derrière ces ordres. Mohammed Qutb, professeur de pédagogie islamique, dit « C'est une bonne chose que l'enfant soit convaincu de la sagesse des actes qu'il accomplit, car ceci garantit une mise en pratique qui émane du cœur, des prescriptions religieuses, ce qui est plus fructueux qu'une application sans conviction. » Mais si les parents subordonnent l'application de la vérité à la conviction, cela ne relève que de la stupidité. L'éducation islamique repose sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Cette obéissance est un acte de soumission, qu'on sache ou pas la sagesse qui découle de l'acte d'adoration, qu'on soit convaincu ou pas. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. » Surat Al-Ahzab, verset 36. Les parents peuvent expliquer par exemple à leurs enfants qu'un musulman a le droit de dire pourquoi. Mais s'il apprend que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit obéir. Ceci ne signifie pas que les parents doivent exercer un autoritarisme insensé sur les enfants pour les obliger et les habituer à obéir. Car dans ce cas, l'enfant finira par se rebeller ou se refermer sur lui-même. Et dans les deux cas, c'est mauvais pour lui. Le sens voulu est que les ordres donnés par les parents doivent être modérés. L'obéissance à Allah Azza wa Jal et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis la plus tendre enfance, compte parmi les qualités importantes que les parents doivent enraciner dans l'esprit de leurs enfants. Ils peuvent leur raconter des histoires adaptées à leur niveau de perception et de compréhension ainsi qu'à leur âge. Un bon exemple de cela est l'histoire de Hajar, lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam la laissa dans un désert aride avec son fils Ismaïl à la Mecque. Dans cette contrée, il n'y avait ni plantes, ni puits, ni animaux, ni rivières, ni vue humaine. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam voulut partir et la quitter, elle dit « Tu nous abandonnes dans cet endroit où il n'y a ni eau ni nourriture ? C'est Allah qui t'a ordonné d'agir ainsi ?» « Oui, répondit-il. »« Alors il ne nous laissera pas périr, lui dit-elle. » Il y a aussi l'histoire d'Ismaïl et de son père Ibrahim le jour de l'immolation, et d'autres histoires encore dont la connaissance ancre l'esprit de soumission et d'obéissance chez les enfants. Septièmement, il y a aussi le fait d'apprendre aux enfants la nécessité d'adorer Allah Azza wa Jal et d'accomplir les rites. L'acte d'adoration d'Allah Azza wa Jal est le seul moyen d'éduquer l'âme. Cela permet de nouer un lien permanent avec Allah Azza wa Jal. La sagesse principale derrière certains rites, comme la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, c'est d'établir un lien entre le serviteur et son Seigneur et de consolider ce lien. Si cette relation avec Allah Azza wa Jal faiblit, l'âme du serviteur se dégrade et se rabaisse. L'homme tombe alors dans la décadence. Il vit de manière à assouvir les besoins de son corps. Ses vues et ses espoirs se limitent à la vie terrestre. Apprendre à l'enfant l'accomplissement des rites religieux, dont à leur tête la prière, se fait à travers l'habitude. La prière devient pour l'enfant une habitude à laquelle il est attaché. S'il ne l'accomplit pas, il n'est pas tranquille. Il en est de même pour les autres types de comportements et la bonne moralité islamique. C'est par le bon exemple que les parents inculquent à leurs enfants ces habitudes et ensuite, par l'apprentissage, le suivi des enfants et leur orientation jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement acquis ces habitudes islamiques. Il n'est pas facile de transmettre une habitude à un enfant. Cela nécessite beaucoup d'efforts, mais une fois cette habitude acquise, elle devient facile à observer avec un peu d'effort ou même sans effort. Il est plus facile d'acquérir une habitude lorsqu'on est enfant que lorsqu'on est adulte. Pour cette raison,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que les enfants soient initiés à la prière bien avant l'âge requis. Ainsi, lorsque l'enfant atteindra cet âge, il aura déjà acquis l'habitude d'accomplir la prière. Cette méthode vaut pour l'ensemble des ordres et des règles morales de l'islam. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fixé d'âge déterminé pour l'acquisition de ces règles, comme dans le cas de la prière, il est nécessaire d'y habituer les enfants assez tôt. Après un certain temps, si l'enfant n'a pas acquis de lui-même cette habitude, elle devient une obligation. Il appartient donc aux parents de tirer profit des habitudes qu'ils transmettent à leurs enfants afin d'éviter leurs méfaits. C'est qu'ils doivent eux-mêmes ressentir dans leur comportement quotidien le sens des valeurs et des principes de l'islam. Ils ne doivent pas accomplir les actes d'adoration de manière mécanique, surtout pour la prière qui est l'enseigne de l'islam. Huitièmement, il y a le fait de croire au monde de l'invisible. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs en islam, la perception des enfants repose de manière générale sur tout ce qui est palpable. Ils ont des doutes au sujet des choses qu'ils ne voient pas. C'est pourquoi les parents doivent le savoir. Ils doivent connaître les éléments qui composent le caractère de leurs enfants et les faire passer de manière progressive du monde visible et palpable vers le monde invisible. En adoptant les méthodes appropriées, les parents doivent convaincre leurs enfants de ce qu'ils leur enseignent. Parmi les meilleures méthodes qui permettent de rapprocher le sens des choses invisibles à l'esprit des enfants figure celle utilisée par le Coran. Tout d'abord, comparer les choses invisibles à des choses palpables afin d'en rapprocher le sens. Citons l'exemple de la nourriture du paradis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. » Sourate Muhammad, verset 15. Il y a aussi le fait de comparer les choses invisibles à d'autres choses invisibles dont on possède une forme déterminée, ce qui permet de les imaginer, comme c'est le cas du Zaqqum, qui est un arbre de l'enfer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ces fruits sont comme des têtes de diable. » Sourate As-Safat, verset 65. La tradition veut que le diable soit un exemple d'horreur et de laideur. L'une des méthodes pédagogiques auxquelles les parents ont recours dans l'éducation de leurs enfants consiste à leur donner des exemples. Cela a un rôle important pour rapprocher le sens à l'esprit de l'enfant et tracer une image approximative de la réalité. Cela est préférable au fait de laisser l'enfant partir avec son imagination loin de la réalité. Neuvièmement, il faut prendre garde à ne pas glisser vers ce qui n'est pas conforme au credo islamique. Les parents doivent éloigner leurs enfants des mythes et des fables et les mettre à l'abri des mensonges proférés par les charlatans, les imposteurs, les magiciens, les devins et les voyants. Ils doivent leur faire bien comprendre que le recours aux auteurs des innovations blâmables est un péché majeur qui peut anéantir les œuvres du croyant et le mettre en péril le jour dernier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque consulte un voyant verra sa prière rejetée pendant 40 jours. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Les parents doivent expliquer à leurs enfants qu'aucun être humain n'est capable de connaître l'invisible, car Allah Azza wa Jal s'est réservé exclusivement cette capacité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne. » Surat al-Jinn, verset 26. De plus, les parents doivent indiquer à leurs enfants qu'il n'est pas admissible de jurer par le nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Jurer par le nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal relève du polythéisme mineur. Ceci vaut pour des formules comme par ta vie, par le prophète, par ta conscience, par ton honnêteté et par ta dignité, et d'autres formules encore fréquemment utilisées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par un autre qu'Allah se comporte certes comme un mécréant ou un polythéiste. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Parmi les erreurs que les parents doivent éviter au début et par conséquence éviter à leurs enfants, c'est le fait de célébrer son anniversaire, la fête des mères et autres. Ils doivent leur expliquer la sagesse soutenue dans cette interdiction. Et enfin pour terminer, dixièmement, il y a le fait d'enraciner l'esprit de fierté de l'islam. Les parents doivent enraciner dans l'esprit des enfants, dès leur bas âge, le sentiment d'être fiers de l'islam. Ils doivent se distinguer des non-croyants dans toutes choses, dans l'apparence et dans la mentalité, dans la faim et dans les aspirations. Ils doivent sentir qu'ils appartiennent à une communauté qui est en relation avec Allah Azza wa Jal et qui s'engage sur son chemin. Cette communauté possède ce que le reste de l'humanité ne possède pas,
à savoir le livre d'Allah Azza wa Jal, qui est aussi sa méthode et sa lumière, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent savoir dès leur plus jeune âge que leur communauté est confrontée aux attaques les plus virulentes et aux agressions les plus violentes de ses ennemis. Ses biens sont pillés, ses habitants déplacés, sa dignité bafouée et ses terres usurpées. Elle attend de chacun de ses enfants, filles ou garçons, de remédier à sa faiblesse, combler ses lacunes et l'aider à surmonter les difficultés du temps. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.